Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Live des titres de ce lundi 10 juin 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Wessou qui titre à la une. Examen national 2024, 124 860 candidats au BEPC ce lundi. Les innovations au BEPC 2024. À la page 12 de cette parution, on lit ceci. C'est la fin du BEPC modèle court et modèle long. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Pour la session de l'examen du BEPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales ne concerneront uniquement que la discipline anglais pour les candidats admissibles, a indiqué le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle dans un message rendu public le samedi 8 juin. Yves Kouaro-Chabi a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux candidats. Ayez confiance en vous et en tout ce que vous avez appris. Il ne vous sera rien demandé que vous n'ayez déjà appris en classe. Donc, chacun d'entre vous doit se convaincre de l'entièreté de ses chances de réussir, a exhorté le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Toujours avec le Télégramme, pour une meilleure évaluation du programme cantine scolaire, UNASEB outille les députés. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. Arrestation de 5 Nigériens à Semekpodji. La junte au pouvoir accuse le Bénin de violation des accords signés dans le cadre de l'exportation de son pétrole. Fermeture depuis le Niger des puits alimentant le pipeline WAPCO de Sémé. Le ravitaillement du pipeline WAPCO en pétrole brut suspendu depuis jeudi à 21h jusqu'à nouvel ordre. L'incident dû à l'interpellation de 5 ressortissants nigériens en situation illégale sur le site en est la cause. Les autorités béninoises soutiennent que les mis en cause sont entrés frauduleusement sur le site en contournant les mesures sécuritaires. Mais pour les autorités de Niamey, il s'agit d'experts en mission pour suivre le chargement d'un pétrolier. Suite à l'incident, le Premier ministre du Niger est entretenu jeudi avec l'ambassadeur de Chine à Niamey, fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. La séance s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et celui du pétrole. Il n'est pas exclu que les autorités chinoises tentent aussi une médiation à l'endroit du gouvernement béninois. Seule la voie diplomatique pourra trouver une issue favorable à cette crise entre les deux pays, écrit le quotidien. Et pour finir avec le Télégramme, élection à l'ARAC, 7e mandature, voici le trio gagnant pour représenter les médias au sein de l'institution. Des détails à la page 7 de cette parution, on lit ceci. Dans la catégorie de la presse écrite, Basile Chibozo a été choisi pour porter la voix et les intérêts de ce secteur. Pour ce qui est de l'audiovisuel, Armand Oussou a été élu pour représenter cette sphère cruciale de la communication. Enfin, dans la catégorie technicien, Lionel Begonoundé a été désigné pour apporter son expertise technique et son savoir-faire au sein de l'ARAC. Ensemble, ce trio gagnant incarne la diversité des compétences et des médias, offrant ainsi une représentation équilibrée et complète au sein de l'ARAC, essentielle pour assurer une régulation juste et efficace de l'industrie des médias. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique Live des titres de ce lundi 10 juin 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.